Bonjour. On s'habille ensemble. Naouda de retour. Si vous connaissez pas ces chewing-gums, c'est qu'on n'est pas de la même époque et dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes des merdes en fait. Hey! Spend the day with me working as a phone seller in Mallorca. So first we drove to work and then I needed my coffee, so we went to Starbucks. This is your sign to make the vlog. I've spent so many years admiring vloggers. I love studying how certain creators cut clips or transition to the next video. I become enamored by the smallest things, like how they order their coffee every morning. On vit à une époque où pratiquement tout est mis sur la toile. Nos gâteaux d'anniversaire, nos pauses café, les beaux paysages, nos fous rires et même nos chagrins. Le tout sublimé par des filtres. Malgré ça, certains restent des fantômes. Ils font défiler leur fil d'actualité tranquillement, observent le vacarme numérique, mais ne publient presque rien. Vous avez peut-être un ami comme ça. Ou c'est peut-être vous, cet ami. Seulement, une interrogation revient souvent. Pourquoi choisir l'ombre quand la planète entière semble hurler pour avoir son quart d'heure de gloire? On a vite fait de coller l'étiquette de timide ou d'introverti à ceux qui ne partagent rien, mais c'est loin d'être la seule explication. En creusant un petit peu, on découvre une psychologie intéressante qui révèle beaucoup sur leur mentalité, leur image d'eux-mêmes et leur petite résistance personnelle face à cette obsession de la visibilité. Pour beaucoup, ne rien poster n'est pas un manque, c'est une forme de maîtrise, c'est le pouvoir de décider de ce qui reste privé. Et je dois vous avouer que dans une génération où on a l'impression que tout le monde pense être le personnage principal, c'est une aubaine de trouver des personnes qui ont choisi de garder leur vie privée. Car il faut bien l'avouer, les plateformes sociales ont modifié notre façon de nous voir. Elles félicitent ceux qui se montrent et encouragent le tapage, à outrance parfois. Hey guys, get ready with me to hang out with Fine Shite. Et bien sûr, ce sont ceux qui font le plus de bruit qui sont susceptibles d'être le plus adulés. Pourtant, les observateurs silencieux sont souvent les plus clairvoyants. Ils regardent sans intervenir, réfléchissent avant de s'emballer et comprennent avant de critiquer. Les gens qui postent peu ou pas du tout ont souvent une grande maîtrise d'eux-mêmes, se connaissent bien et sont émotionnellement solides. Ils sont moins touchés par le besoin de se comparer ou d'être validés par les autres. En gros, ils ne cherchent pas à prouver leur valeur, ils cherchent à se comprendre, à comprendre surtout ce monde où tout va un petit peu trop vite à l'heure. Au milieu de cette grande mise en scène permanente, c'est une qualité rare, je peux vous l'assurer. Soyons francs, la majorité de ces publications ne sont pas juste des infos qu'on passe aux autres. C'est du marketing personnel, c'est un casting géant pour se sentir intégré. Chaque photo ou commentaire hurle parfois « Voici mon personnage, est-ce que vous l'aimez bien ?» Mais dès qu'on arrête de poster, la donne change. Notre estime de nous ne dépend plus des j'aime, on arrête désormais de vivre pour la photo et on recommence à profiter de l'instant présent pour le plaisir et non pour le montrer. C'est donc la psychologie de beaucoup de gens qui ne postent pas. Ils ont soif d'authenticité dans un espace où tout semble être mis en scène. Ce n'est pas qu'ils détestent les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne s'y retrouvent simplement pas ou du moins se plus. Il ne s'agit pas d'être anti-technologie ou anti-social, mais de refuser de réduire sa vie à des temps forts, si on peut les appeler comme ça. Quand on a vu à quel point il est facile de manipuler la perception, on commence à valoriser ce qui ne peut pas être posté. Le silence, la profondeur, l'imperfection, mais surtout la vérité. Pour le cas d'un homme, ce sera assez particulier. Un homme qui ne publie pas souvent en ligne a maîtrisé en fait ce besoin pressant que les gens ont aujourd'hui de le faire, ce qui est un attribut très rare à cette époque d'impulsivité numérique. Tout le monde veut montrer chaque petite chose et chaque petite réussite en ligne pour, je ne sais pas quoi, oppresser les autres, montrer soit qu'ils sont supérieurs, soit qu'ils sont spéciaux, soit qu'ils sont mieux lotis que d'autres. Et donc, trouver quelqu'un qui fait l'exact opposé ou le parfait inverse à notre époque numérique est une qualité rare car il faut un très haut niveau de discipline pour disparaître et beaucoup d'assurance pour résister à l'envie de le montrer. Un homme qui n'est pas souvent visible pousse les autres à se demander qui il est, ce qu'il pense et ce qu'il planifie ensuite. Comme il n'est pas constamment visible, il ne voit pas la nécessité de se créer un personnage en ligne, car sa présence parle plus fort en personne. Ironiquement, cette attitude calme fait que les gens parlent encore plus de lui. La plupart du temps, ces hommes sont concentrés à 100% sur leur vie et sur leur réalité. Ils n'ont souvent même pas le temps de suivre les ragots des célébrités, car ils construisent leur propre réalité. Ce seront des personnes qui auront tendance à être très pensifs, qui vont davantage privilégier l'observation et qui vont passer moins de temps à se comparer aux autres ou à penser qu'ils ne réussissent pas assez par rapport à ce qui est montré en ligne. Ils se concentrent sur l'entretien de leur propre jardin plutôt que de regarder l'herbe du voisin. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas portés sur la technologie. Ils l'utilisent mais comme un outil et non comme une laisse, de manière consciente. Beaucoup d'entre ces hommes donc voient les réseaux comme un piège. Lorsque vous publiez tout sur vous-même ou même simplement régulièrement, les gens se font une perception ou une idée fixe de vous, même si elle est fausse. Ne pas poster souvent
leur permet donc de rester authentiquement fluide et de ne pas être emprisonnés dans une boîte créée par des impressions numériques. De plus, beaucoup d'entre eux sont facilement stressés émotionnellement par les réseaux sociaux et ont appris à protéger leur attention et leur énergie émotionnelle. Ils ont dépassé en fait le stade de la performance pour obtenir l'approbation. Ils n'ont besoin de l'aval de personne pour ce qui se passe dans leur vie. C'est souvent un signe de maturité lorsque l'identité de quelqu'un n'est plus liée à la façon dont les gens réagissent à son égard. C'est vraiment un plus. Et enfin, ils se sentent plus en sécurité dans ce qu'on pourrait appeler l'ambiguïté. Ils estiment que moins le monde en sait sur eux, moins le monde pourra utiliser ces informations contre vous. Pour visualiser la chose, ce serait un petit peu comme quand vous débarquez en fait sur Internet, par exemple sur un réseau social comme Instagram. Instagram vous propose absolument tout et n'importe quoi pour essayer de savoir qui vous êtes. Et le fait de ne montrer aucun intérêt pour la plupart des contenus qu'on vous présente, Instagram continuera à vous montrer tout et n'importe quoi dans l'espoir que au moins un seul de ces contenus attire votre attention. Donc, tant qu'ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne sauront pas comment vous catégoriser. Et ça, c'est magnifique. En psychologie, cela s'appelle le contrôle des limites. Choisir ce qu'on laisse savoir aux autres est une forme d'autoprotection. Pour pas mal de gens aussi, ce silence radio arrive souvent après un gros ras-le-bol émotionnel. Avant, ils balançaient peut-être toute leur vie en ligne, jusqu'au jour où tout a sonné faux. Ils ont compris qu'après chaque post sympa, ils se mettaient une pression dingue pour faire encore plus la fois d'après. Et là, ça ne devient plus la vie, ça devient du cinéma. Du coup, ils ont lâché l'affaire sans prévenir personne en disparaissant petit à petit des radars. Mais ne nous égarons pas, ne rien poster ne veut pas dire qu'on s'en fiche ou qu'on est vide à l'intérieur. Au contraire, c'est souvent qu'on tient trop à vivre l'instant présent à fond et à protéger son jardin secret. Parce que ces gens estiment que ces petites fleurs qu'ils sont en train d'essayer d'entretenir sont fragiles face à ce monde où tout est scruté, analysé, jugé en ligne. Parce que vous et moi le savons. Dès qu'on balance quelque chose en ligne, ça ne nous appartient plus. Même s'il s'agit de nos vies, de nos enfants, ils ne nous appartiendront plus, ou du moins, ils nous appartiendront un peu moins, car c'est devenu une chose publique, prêt à être critiqué, mal compris ou même moqué par les autres. C'est pourquoi je suis souvent troublée lorsqu'il y a des gens qui se permettent de faire des déclarations en ligne, de montrer des choses de leur vie, de leur intimité, ou peu importe, de juste partager quelque chose et d'être outrés parce qu'ils sont jugés ou d'être outrés parce que ils ont été mal vus ou mal compris. Quand vous laissez le monde juger ou apprécier de quelque chose que vous avez fait ou de quelque chose que vous possédez, le monde ne pourra pas toujours comprendre l'intention que vous aviez derrière le geste. Et donc, ils vont réagir en fonction de ce qu'ils auront en tête, que cela vous plaise ou non. Malheureusement. Du coup, ceux qui restent discrets gardent le contrôle sur leur propre existence. Leurs souvenirs restent intacts et rien qu'à eux. Ce n'est pas une sorte de déprime, c'est une forme... En fait, je sais pas, de liberté, mais en mode super zen. On ne se préoccupe pas des autres, on se préoccupe de nous-mêmes et c'est magnifique. Posez-vous la question en fait. C'était quand pour vous la dernière fois où vous avez kiffé un moment important sans avoir eu le réflexe de le montrer? Parce que vous êtes allé au restaurant, les plats étaient jolis, mais vous n'avez pas voulu filmer particulièrement, ou vous étiez à un concert, vous n'avez pas sorti votre téléphone, vous avez été focus en fait sur l'artiste tout du long et vous avez profité de la musique. Ou encore, je ne sais pas, vous étiez au zoo ou peu importe, à l'aquarium. À quand remonte le dernier moment que vous avez vécu vraiment dans l'instant présent sans avoir eu le besoin ou le réflexe de le montrer. On pourrait croire aujourd'hui que ce besoin de tout exposer est inné. Sauf que ce n'est pas le cas. C'est le résultat de plus de 10 ans de likes et de shoots de dopamine qui ont matrixé en fait notre cerveau pour croire qu'on ne vaut rien sans la validation externe. Avant, il s'agissait de validation familiale, puis de validation de quartier. Et puis maintenant, il faut qu'on passe par la validation de 8 milliards d'êtres humains avant qu'on ne décide de faire quelque chose de notre vie ou de mener certaines actions à bien. Et donc, lorsque ces gens décident de quitter ce manège, ça peut passer en fait pour une révolte, mais c'est surtout une bonne cure de désintox. On réapprend le plaisir simple de faire des trucs juste pour soi. Se faire à manger sans prendre l'assiette en photo, partir en vacances sans se géolocaliser. J'en ai marre de ceux qui font ça, marre. On en a rien à faire de l'endroit où vous vous situez. Et je vais même être honnête, je suis plus inquiet pour ces gens qui ne cessent de partager leur géolocalisation à tout va, parce que imaginez qu'il y a des creepies en ligne qui, je ne sais pas, vous pistent. Arrêtez de s'il vous plaît, arrêtez. Vraiment, là, je m'adresse surtout aux femmes. C'est vrai que les hommes le font aussi, mais arrêtez de partager vos géolocalisations particulièrement. Vous pouvez les envoyer à votre famille. Si, par exemple, vous faites un déplacement et que vous voulez informer des gens, mais pas besoin d'informer, je ne sais pas, vos followers sur vos réseaux sociaux. Attention, attention, le monde est bizarre. Le monde est bizarre, les gars. Faites gaffe. Je dis ça, je dis rien. Donc, pour en revenir à réapprendre le plaisir des choses simples, il est important de ressentir des émotions sans devoir les justifier ou les présenter. C'est pas tout le monde qui aime voir que vous êtes heureux. Et ça, j'en sais quelque chose. Et donc, là-dedans, on redécouvre un truc dingue, si je peux le dire comme ça. On peut très bien décider d'exister et s'aimer ou aimer les gens, aimer ce que nous faisons, sans avoir besoin de spectateurs. Cela dit, il ne faut pas croire que tout le monde se tait pour rester zen. Certains paniquent juste du jugement, d'être rejetés ou qu'on comprenne tout de travers.
Et ils n'ont pas tort. Les réseaux sociaux ont boosté une angoisse que les psys appellent désormais la pression de l'image. C'est la pression constante d'être épié même quand personne ne vous regarde. Pour plein de gens, c'est juste épuisant en fait. Ils se mettent donc en retrait, non pas pour couper les ponts, mais parce que le prix à payer pour s'afficher est un petit peu trop lourd pour eux. Ils veulent qu'on les voie, mais pour de vrai, pas juste pour la façade. Et c'est assez drôle parce que ceux qui ne disent rien en ligne ont souvent le cerveau qui bouillonne le plus. Ils ne sont pas vides, ils débordent. Ils choisissent juste le calme plutôt que le cirque. Ce silence a donc un sens profond. Dans un monde qui hurle « Regardez-moi », choisir l'ombre, c'est une façon de dire « J'existe même sans vos likes ». Ils ont compris que tout n'est pas fait pour être vu. Souvent, les trucs les plus importants de la vie, grandir, faire son deuil, changer, tomber amoureux, fonder une famille, ça se passe en silence, sans public et sans post. Quand on a vécu assez de ces changements en privé, on capte qu'être invisible, ça ne veut pas dire compter pour du beurre. Parce que c'est là, dans l'ombre, qu'on se construit vraiment au lieu de jouer un rôle. C'est donc tout le paradoxe. Les réseaux devaient nous souder, mais ils nous laissent souvent plus seuls qu'avant. Je sais pas si vous avez remarqué. Quand tu arrêtes de publier, tu arrêtes de courir après tes amis virtuels et tu recrées de vrais liens. Vous voyez direct qui prend de vos nouvelles sans avoir eu besoin d'une notification, d'un statut, d'une stories, d'une publication. Bref, vous voyez où je veux en venir. Ce genre de connexion brute et sans enjolivement, ce sont les plus solides. Elles sont plus chaudes et simplement plus vraies. Cela concerne aussi la sécurité identitaire. Savoir qui vous êtes, même quand personne ne vous regarde. Quand vous êtes à l'aise avec votre propre compagnie, vous n'avez pas besoin d'un public pour, je ne sais pas, valider votre valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la paix intérieure. Et ironiquement, lorsque vous discutez avec ces personnes, vous verrez qu'elles ont tellement d'histoires intéressantes à partager, à raconter, mais elles les gardent pour le moment où vous serez assise en face d'elles et non derrière un écran. Ces personnes n'ont pas besoin que le monde applaudisse leur existence. Elles ont juste besoin de la vivre. Dans un monde si désespéré d'être vu, leur silence n'est pas un défaut, c'est un miroir. Un rappel que tout ce qui a du sens n'a pas besoin d'être partagé. Plus on reste loin des réseaux sociaux, du moins loin de cette fièvre de partager tout sur les réseaux sociaux, plus on commence à voir le monde différemment. Les couleurs semblent plus riches, le temps plus lent, les conversations plus pleines, plus intéressantes. C'est comme si s'éloigner du bruit rendait tout réel à nouveau. Et la mécanique là-dessous va bien plus loin qu'un simple choix. C'est ancré dans la façon dont notre cerveau gère la reconnaissance. À chaque fois qu'on poste et qu'on reçoit de l'attention, le cerveau lâche sa petite dose de dopamine. Avec le temps, on devient accro à cette validation et on ne voit plus la vie que comme un truc partageable au lieu de juste la vivre. Résister à ce manège demande une sacrée discipline et non de l'indifférence. Et il paraît même que ceux qui font un break des réseaux sociaux sont souvent plus stables émotionnellement et plus contents en fait de leur sort. Quand ton identité ne dépend plus de ton écran, elle devient du béton, elle devient très solide. Tu arrêtes de montrer ta vie comme un film pour qu'elle passe bien, pour qu'elle rende bien. Tu la vis avec tout son bordel complexe et sa beauté. C'est peut-être ça la vraie révolte. Rester une personne entière dans un monde qui adore les petits morceaux. C'est le grand piège de notre époque. On a mélangé être vu et avoir de la valeur. On croit que pour compter, il faut être remarqué, mais les trucs qui ont du sens n'ont pas besoin de spectateurs. C'est un peu comme ce questionnement que j'entends souvent les gens faire et je me demande c'est quoi l'organe avec lequel ils réfléchissent. Ce questionnement qui dit est-ce que si un arbre tombe en pleine forêt et qu'il n'y a personne aux alentours, est-ce qu'il fait quand même du bruit? Rien que la question m'ébahit, rien que la question m'époustoufle, je ne comprends pas. Comme pour dire quoi? Qu'il faut absolument qu'il y ait des gens autour de l'arbre qui tombe pour qu'on remarque qu'il soit tombé ou alors qu'il ait fait du bruit en tombant. Non mais les choses peuvent se passer sans qu'il y ait des gens pour les voir. Et ces moments les plus forts arriveront quand même sans que personne ne vous regarde. Et c'est ça que ceux qui ne postent pas ont compris. Que ce qui est privé, ce n'est pas de la solitude, c'est un vrai tête-à-tête avec soi-même. Les psychologues parlent de congruence pour décrire l'alignement entre qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous montrez au monde. À l'ère des filtres, cet alignement est constamment déformé. Choisir de ne pas poster peut être une façon de rester congruent, de préserver cette vérité fragile entre le monde intérieur et extérieur. Ceux qui vivent silencieusement ressentent souvent la vie la plus intensément. Ils ne sont pas distraits par la performance, ils absorbent les détails que les autres manquent. Ils sont présents et la présence est la monnaie la plus rare dans un monde construit sur l'attention. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez quelqu'un qui ne poste jamais, ne supposez pas qu'il se cache. Peut-être qu'il vit simplement, peut-être qu'il a trouvé la paix dans les coins tranquilles de l'existence, ceux qui ne sont pas éclairés, par la lueur bleue d'un écran. J'ai vu cette thématique circuler ces dernières semaines et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler. J'espère que le sujet vous aura plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!